De Pedro de Punaouia. Hey, Lolo, t'as entendu la nouvelle? François Hollande va venir en Polynésie. Mais tu vois ça comment? Bonjour Pedro, bonjour à tous. Décidément, on nous annonce du gros gibier pour les mois à venir. Après Johnny Hallyday, voilà François Hollande donc qui, selon le haut-commissaire Lionel Beffre, viendrait en 2015. On aurait aimé avoir un peu plus de précision, ne serait-ce que pour des raisons météorologiques, puisque le président ne se déplaçant jamais sans ces petites averses plus ou moins diluviennes, on aimerait savoir s'il privilégie la saison sèche, auquel cas ce serait bon pour l'agriculture polynésienne, ou si au contraire il viendrait en fin d'année en période de pluie, et dans ce cas il faut déjà revoir les plans d'urgence, anticiper la montée des eaux, les inondations, les éboulements de terrain. C'est plutôt ça, c'est plutôt novembre. Mais quel accueil la Polynésie va-t-elle réserver au chef de l'État avec tous nos dirigeants qui ont un peu le cul entre trois chaises politiquement? Le Tavini est toujours affilié au PS, mais il y a toujours la question de la réinscription et des manœuvres à l'ONU qui fâchent, donc on imagine mal Oscar Temaru recevant Hollande à la mairie de Fa ou au virage du flamboyant près du panneau glorifiant la réinscription. Comme à son habitude, Oscar Temaru sera sans doute en déplacement ce jour-là, inaugurant peut-être un foyer social à Fa et faisant des déclarations très ironiques sur la présence de Hollande au Fénois du genre « Ah ben non, j'étais pas au courant, moi je travaille pour ma commune ». Gaston Floss sera sans doute très énervé de n'être plus rien officiellement et de ne pas pouvoir être sur les photos officielles, mais bon, après la lettre qu'il a envoyée à l'Élysée pour traiter celui qui sera encore président de la République en 2015 de petit bonhomme sans envergure, on se doute qu'il n'y aura aucun contact entre les deux hommes. Et le président Fritsch, qui incarnera la pré-Floss, fera les salam-alek diplomatiques d'usage avec dîner à la présidence, visite du chantier de la prison de Papeari et halte sur le futur site de Mahana Beach. Peut-être que la visite présidentielle coïncidera avec le championnat du monde de pétanque et que notre président normal en short, savate et Marcel aura l'honneur de tirer la première boule. Vous avez un peu les images qui vous viennent en tête Tout de suite, immédiatement. Surtout le short. Hollande avec un coup de soleil en plein Tohata inaugurant le mondial de pétanque, ce serait trop fort. Ou alors en train de piquer du nez pendant un Imene Tarava Weiva. Ou à la limite du mal de mer, brinque-ballé dans un Potimarara en pleine course à Waikinui sur une mer déchaînée. Est-ce qu'on va lui proposer un tour de l'île en scooter à François Hollande? Une petite escale aux Marquises peut-être? Je vois bien notre président normal au milieu de beaux marquisiens musclés, le corps brillant et tatoué, ramenant un cochon sauvage de la chasse et posant avec notre François en costume, avec un petit sourire mi-timide, mi-gêné, se demandant s'il doit tirer la langue lui aussi. Et puis, où en sera-t-il? Où en sera-t-il dans un an, François Hollande, au niveau de sa popularité? Parce que même si ça défrise ses adversaires, il sera toujours président. Peut-être avec 10% de popularité, mais lui au moins il viendra au Fénois, pas comme Sarko. Sauf que l'on se souvient aussi de l'accueil qui avait été réservé à Victorin Lurel avec des pancartes racistes écrites dans un créole approximatif, pour ne pas dire en petit nègre, pour reprendre l'expression consacrée. Donc on évitera les banderoles Bienvenue Flamby, ça va pas le faire. De même, à son départ, on ne fera pas de slogan Merci pour ce moment à Tahiti. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il viendra au fait avec une première dame? Je vois bien moi Julie Gaillet dans le Grand 8. Mais est-ce que sa liaison avec la comédienne sera officialisée ou au contraire est-ce que ce sera fini? Et est-ce que la presse people aura encore fait sous-entendre une nouvelle idylle, mais avec qui? Météo France donc ne peut pas encore nous dire si 2015 sera une année sous le signe de El Niño, mais on sait donc depuis lundi que ce sera une année sous le signe de El François, donc une année humide. Merci Lolo, on a bien compris que c'est toi qui faisais le programme officiel de la visite du président Hollande. Que des suggestions. Que des suggestions. Faut le faire passer par des endroits où les routes sont pourries, parce qu'ils les refont généralement. C'est ça. Le président passe. Ah, voilà une bonne idée, 7h29 sur la première.